1951, les 21 plus grands pêcheurs sorkos du Niger, maîtres du fleuve, se rassemblent au village de Firgoun pour préparer un bangaoui, une guerre aux hippopotames. Pour lutter contre des bêtes de plusieurs tonnes, les petites pirogues de pêche sont trop frêles. Il faut construire un libéraux, une grande pirogue dont les planches épaisses résisteront aux charges et aux morsures. En brousse, les arbres connus, les diédiers, les séhoïs, les garbeilles, les bissao, les toqueilles ont été abattus, débités en planches. Sous les ordres du chef des pêcheurs Oumarou, ces planches sont équarries à l'herminette, puis assemblées par des coutures de cordes autour du tronc entier de toqueille, le yo bongo, la tête de la pirogue, pièce capitale de l'embarcation. À côté du chantier naval fonctionne l'atelier de fabrication d'armes, le harpon à flotteur. Le flotteur est formé d'un faisceau de tiges légères, ligaturées avec soin autour d'un morceau de bois central. Lame de bois est creusée pour recevoir la hampe au bout de laquelle sera fixé le fer. Danny Doubi, le forgeron pêcheur, forgeron par son père et pêcheur par sa mère, forge ce fer à la lame aiguë pour traverser le cuir de l'hippopotame et aux longues barbelures pour y rester planté. Le fer est attaché par une solide fissure à la grosse corde qui le réunit au flotteur. Ainsi, lorsqu'un harpon a touché un animal, le flotteur indique à la surface l'endroit où se trouve la bête. La hampe est enfoncée dans le flotteur. Le fer est fixé à force, la corde tendue, l'ensemble équilibré, le harpon zougou est prêt. Mais le zougou est incapable de tuer un hippopotame. Il faut pour cela une lance à tuer, un yagi, que Danny Doubi emmanche avec soin. Après un mois de travail, 80 harpons zougou sont prêts, la grande pirogue est achevée et lancée. Le 19 février, tous les pêcheurs sorkos se réunissent dans la concession du chef Oumarou pour demander aux divinités du fleuve l'autorisation de tuer les hippopotames qui sont propriétés de Harakoy Dikko, génie de l'eau. Au son des calebasses battues et du violon, les femmes de Firgoun dansent. Ce sont des Holley Bari, des chevaux de génie, qui seront, après des heures et des heures de danse, possédés par les génies du fleuve. Fatouma tremble. Elle est prise de la crise sacrée. C'est Bagambaïsé, un génie captif du dieu de l'eau, qui s'est incarné en elle. Les femmes tranquilles la maîtrisent, la déshabillent et la revêtent du costume du dieu.
Et dans le soir qui vient, cachée par une couverture blanche, une femme, Salamata, est possédée à son tour par Arakoy Dikko, le génie de l'eau lui-même. Après avoir béni un jeune bébé pêcheur en lui soufflant sur le ventre, le génie de l'eau parle au chef des pêcheurs. Oumarou, je te donne 3 hippopotames, mais attention vous les sorcos, si vous ne respectez pas les règles de la pêche et du fleuve, attention au vieil hippopotame barbu. Tard dans la nuit, pour conjurer cette menace terrible, les pêcheurs s'implorent au son de la guitare les Haouka, les génies de la force. Les pêcheurs Idrissa et Illo Gaoudel sont pris par Zeneder Dakar, le général de Dakar, et Istanbula, l'homme d'Istanbul. Ils se brûlent avec des torches, bavent et hurlent. Et dans la langue secrète et sauvage des Haouka, ils assurent les pêcheurs de toute leur aide. Bongo! Macaque! Madinab! Ek! Ebesh! Etrik! Nak! Esetemako! Anser! Zekiso! Le lendemain 20 février, Illo Gaoudel, qui n'a plus aucun souvenir de sa crise nocturne, rejoint le camp des Sorcos à l'île de Santia. Là ont lieu les derniers préparatifs. Suivant les règles de la pêche, les Sorcos se réunissent autour du chef Oumarou pour régler leurs querelles. Ainsi, pour partir à la guerre des hippopotames, tous les Sorcos auront le cœur pur. Puis, Oumarou fait le courage pour tous ces hommes, c'est-à-dire qu'il leur donne une eau magique avec laquelle ils se lavent les jambes et la tête. Ainsi, aucun Sorco ne reculera devant les animaux furieux. Les harpons au goût sont aiguisés une dernière fois et les Sorcos embarquent dans les petites pirogues leurs armes redoutables. Les 8 petites pirogues d'Oumarou, Idrissa, Saïdou, Munkailou, Bourrier, Abdoulaye, Hera, Ali et Billo quittent l'île de Santia. Elles sont bientôt suivies par la grande pirogue qui est conduite par le Sorco Bondabou. La guerre des hippopotames a commencé. Lentement, la flottille remonte le Niger en suivant la rive ouest. Puis, les pirogues traversent le fleuve. Elles passent au-dessous du rocher de Yatan en remontant vers Bosseïdo.
En cette saison de hautes eaux, les hippopotames se sont réfugiés dans le bourgou, ces herbes qui bordent le Niger de larges marécages. Les hippopotames ont été entendus dans ces herbes, les harpons zogou sont trempés dans le fleuve pour que leurs cordes se tendent. La grande pirogue s'embusque et, le plus silencieusement possible, les petites pirogues s'avancent au milieu du bourgou pour essayer de surprendre un hippopotame au moment où il vient respirer à la surface. Yo! Yo! crient soudain les sorcos. C'est le pêcheur Bourrier qui a réussi à jeter un harpon en pleine tête d'un hippopotame. Et avant que celui-ci ait disparu, Billo l'a atteint d'un deuxième harpon zogou. Puis Idrissa et Damourezika l'atteignent à nouveau. L'hippopotame a plongé, il essaye de s'enfuir, mais les flotteurs indiquent à la surface le chemin qu'il suit. La grande pirogue a passé à l'attaque. L'hippopotame a maintenant 7 harpons dans la tête. Une corde est accrochée à un flotteur et la grande pirogue y est amarrée. C'est la bataille. L'hippopotame attaque, mais emmêlé dans les cordes, il s'acharne en vain contre la grande pirogue qu'il ne peut ni briser ni renverser. Et déjà, Gilla Gaoudel, armé du yagi, de la lance à tuer, fouille dans la tête pour essayer d'atteindre le bulbe rachidien. C'est une lutte à mort, sanglante, interminable. Vingt fois, Gilla plante sa lance dont le manche s'est brisé. C'est le soir, après des heures de combat, que l'hippopotame de Bourrier, une femelle de 2 tonnes, coule net. Les sorcos ont gagné la première bataille. L'hippopotame de Bourrier a été presque entièrement mangé. Les derniers morceaux se boucanent au soleil. Une nouvelle pêche se prépare, mais des disputes ont éclaté entre les sorcos pour des questions de partage. Les règles de pêche ne sont pas respectées. Pendant tout le mois de mars, les hippopotames enfuis dans les herbes disparaissent avec des harpons dont ils ont cassé les cordes. Ce n'est qu'en avril que les sortilèges de brousse sont rompus. En cette saison, le fleuve a commencé à baisser et les hippopotames ont abandonné le refuge du bourgou pour les fosses profondes en plein fleuve. Les hippopotames, pour échapper aux sorcos, ont remonté les durs rapides de la Bézinga. Mais les sorcos ne se laissent pas arrêter par des eaux écumantes, ils franchissent les rapides et, aidés par les villageois, font aussi passer la grande pirogue. Le 27 avril, les sorcos réunis à Tambo Baro
se prépare à attaquer les hippopotames de Baria. Pour faire moins de bruit, ils garnissent les avants des pirogues de bosses de paille qui évitent le clapotis. Les harpons sont prêts, les sorcos repartent à l'attaque. L'hippopotame les regarde venir et plonge. Yo! Le cri de victoire a retenti. Le harpon de Issoufi a touché un hippopotame qui se sauve en descendant le courant, suivi par les pirogues. Il plonge et se réfugie dans les herbes. Mais la grande pirogue passe à l'attaque. Sur la plage a lieu le combat final. C'est un jeune hippopotame de 3 ans peut-être que les pêcheurs tirent sur la terre pour pouvoir mieux l'égorger. Mais la mort du jeune hippopotame d'Issoufi ne comptera pas dans le combat. Sa viande tendre donnera des forces aux pêcheurs pour continuer la bataille. Ayant appris la mort de l'hippopotame d'Issoufi, le troupeau a remonté le fleuve, encore plus haut, à Tamoulès. Le 28 avril, les pêcheurs infatigables le rattrapent à Thibaut. Les préparatifs de combat sont pris. Un mâle énorme, le barbu de Tamoulès, garde son troupeau. Pourtant, les pêcheurs s'en approchent et le sorco Idrissa, en plein fleuve, réussit à le harponner. Mais l'hippopotame furieux charge les pêcheurs, il brise la pirogue d'Abdou, le projetant à l'eau avec Idrissa et nous. Il ne reste que 7 pirogues. Cependant, le chef Oumarou décide d'attaquer avec la grande pirogue. Il met son bonnet magique et il prépare les charmes de courage. La grande pirogue est chargée de tous les harpons disponibles et à la fin de l'après-midi, elle attaque. Mais c'est l'hippopotame qui attaque le premier. Et dans une charge furieuse, il brise l'avant de la grande pirogue qui coule et qui doit être abandonnée par son équipage. Le chef Oumarou
essaye de redonner un peu de confiance aux pêcheurs découragés. Après avoir chargé une petite pirogue de suivre l'hippopotame blessé, il fait haler la grande pirogue à terre pour être réparée. Le lendemain 29 avril, tous les hommes disponibles du village de Koutougou sont venus à Tamoulès pour aider les pêcheurs Sorko à réparer la grande pirogue. Une des planches de l'avant a été brisée, les coutures de cordes arrachées. De nouvelles coutures sont faites et les trous sont soigneusement bouchés. Le soir même, la grande pirogue solidement réparée est à nouveau lancée à l'eau. La grande bataille va pouvoir reprendre. Le 30 avril, les Sorko remontent le fleuve à la poursuite du vieux barbu échappé. Ils dépassent les pêcheurs Sorkawa qui naviguent à la voile. Le 1er mai, l'hippopotame blessé est repéré à Tenfakore. Les flotteurs gonflés d'eau flottent à peine. Yo! C'est Doumayaya qui jette son harpon. Ilogaoui les Ibo lance 2 autres harpons. Mais ce n'est pas un hippopotame qui a été ainsi blessé, mais un phoque du Niger, un lamentin. Le lamentin est remorqué à la berge, retourné, il croise ses nageoires sur sa poitrine et reçoit le coup de lance mortel. Mais au milieu du fleuve, les flotteurs de l'hippopotame blessés à Tamoulès par Idrissa sont encore visibles. Dans le soir, les Sorko guettent en vain une sortie de l'animal pour le harponner à nouveau. Toute la nuit, les Sorko suivront l'hippopotame blessé. Et à l'aube du 2 mai, il sera aperçu dans le Bourgou et attaqué par la grande pirogue. Un nouveau harpon lui sera jeté, mais l'hippopotame réussira à rentrer dans les herbes. Il réussira à briser les cordes qui le retiennent à la grande pirogue et à s'enfuir à nouveau. Tous les hippopotames, alertés par le bruit de la bataille, se sont enfuis. Mais un jeune hippopotame âgé de quelques jours n'a pu rejoindre le troupeau. Le pêcheur Tiakeo a réussi à l'attraper. Il est baptisé Harikamba et il est confié à la garde de Damoure Zika, qui devient bien vite son ami.
Laissant Arikamba et Damourezika jouer ensemble, le 3 mai, les pêcheurs repartent à la poursuite du vieux mâle de Tamoulès, qui a redescendu les rapides de la Bézinga. L'hippopotame est rattrapé au rapide de Tenfakoré qu'il tente en vain de remonter. À la vue de la grande pirogue, il s'échappe dans le bourgou. La grande pirogue le suit, réussit à l'approcher, le dernier combat commence. Les harpons pleuvent sur l'hippopotame chaque fois qu'il sort pour respirer. Malgré toutes ses blessures, est encore particulièrement vivace. Il attaque la grande pirogue, brise la lance à tuer, brise cette pirogue, rompt les liens qui le rattachent à la grande pirogue et il s'enfuit dans les herbes. Les pêcheurs Sorco n'ont plus de grande pirogue, ils n'ont plus de lance, ils n'ont plus de harpon. Et surtout, ils n'ont plus de courage. Dans la brume du soir, le grand hippopotame barbu de Tamoulès disparaît lentement, entraînant derrière lui plus de 50 harpons dont les cordes se sont emmêlées aux herbes du fleuve. Le 7 mai, la brume est tombée sur le fleuve. L'hippopotame de Tamoulès est introuvable. Sur les rives boueuses de Yassane, Damourezika et Ilo Gaoudel découvrent cependant ses traces. L'hippopotame de Tamoulès a disparu dans les marécages du Nord. C'est honte de brousse, c'est honte de chasse. Dans la nuit, le chef Oumarou, malade, a dû être ramené au village de Firgoun. Et au camp des pêcheurs, c'est la tristesse des vaincus. Des harpons brisés sont les seuls vestiges de la bataille. Les vêtements sont mis à l'envers. Ce sont des boubous de honte. Car les pêcheurs Sorco savent accepter avec courage leur défaite. Et tristement,
La flottille des vaincus rentre vers le village. Les cœurs sont gris, comme ces eaux désolées du Niger sous la brume. Les Sorkos